Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Allez, c'est la dernière ligne droite dans l'été. Alors, nous allons voir ce qui viendra vers vous en ce mois d'août à travers la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie. Mais tout d'abord, nous tirons donc une lame qui va démontrer l'énergie que vous aurez, l'énergie de base, l'énergie de fond que vous aurez tout au long de ce mois d'août. Et je vous rappelle que je propose à la rentrée, les 6 et 7 octobre, un stage voyance en cartomancie sur 2 jours à Nice. Ce stage est vraiment fait pour vous rendre professionnel de la voyance. Donc si vous voulez vous inscrire, appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, nous allons voir l'énergie de base, celle qui soutiendra tout votre mois d'août. L'As d'épée. L'As d'épée est une carte très puissante et très forte. Alors, tout d'abord, comme tous les As, elle indique de la nouveauté. Elle indique du nouveau. Il est évident que ça va être tranché, on va couper et il va y avoir donc de nouvelles choses qui s'avancent vers vous. L'As d'épée n'est pas une mauvaise carte, contrairement à ce que l'on pense, ou plutôt à ce que certaines personnes disent. Aucun As n'est une mauvaise carte. Alors pourquoi? Eh bien parce que les As, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un changement dans la vie. Or, les changements sont bons, quels qu'ils soient. S'ils sont sur notre route, c'est qu'on est arrivé à un stade où il y avait quelque chose qui de toute façon avait besoin de bouger. Alors, l'As d'épée est le plus tranchant de tous les As, c'est une évidence. Ça veut dire que vous avez vraiment des choses à couper, ça va vraiment être une rentrée déjà préparée donc en ce mois d'août, une rentrée automnale où vous allez prendre de grandes décisions pour la suite, une mise à la retraite, au contraire, une fin d'études, on démarre dans le travail, ou au contraire, un début d'études, ou au contraire, un grand changement professionnel, une autre formation, on change de voie, ou au contraire, on avait décidé de rester célibataire, on se met avec quelqu'un, ou le contraire, on était avec quelqu'un et on décide de quitter. Voilà, l'As d'épée, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui va couper, qui va trancher parfois un peu dans le vif, il faut bien le reconnaître, mais toujours pour aller vers quelque chose de plus sain et qui vous ressemblera, ou tout au moins qui vous libérera de quelque chose qui ne devait plus être. Allez, nous commençons à décliner la grande roue astrale. Alors nous voyons d'abord l'énergie qui va être avec vous justement tout au long de ce mois et nous avons l'énergie de la tempérance. Alors la tempérance est une carte qui vous va bien, mes taureaux, parce que c'est une carte de douceur, une carte de communication sans anicroche, sans accroc. C'est une carte véritablement où on relie le divin à la terre au divin. Voilà, c'est quelque chose qui coule de source. D'ailleurs, la tempérance fait passer de l'eau d'une cruche à l'autre. Et puis, en face, le partenaire, le compagnon, la compagne, un associé, la personne qui comptera pour vous en ce mois d'août, on a la force tranquille. Alors, là encore, il est certain que vous serez très soutenu par une personne qui compte beaucoup pour vous. C'est sûrement votre compagnon ou votre compagne. C'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Parce qu'avec l'As d'épée, nous avons vu que peut-être il peut y avoir aussi, on tranche dans le couple. Ça peut être ça. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en face de vous, en ce mois d'août, il y aura une personne qui vous aidera, qui vous soutiendra, qui sera véritablement à vos côtés. Au point de vue des finances, tout va bien pour vous car nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice est une carte importante, c'est une carte de stratégie, c'est une carte qui regarde vraiment vers l'avenir. Et là encore, chez l'impératrice, on a aussi l'idée d'une grande communication. L'impératrice, c'est une stratège, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une stratège qui place ses stratégies, mais à travers la parole. Elle ne fait rien par derrière, elle ne fait rien sans le dire, sans en discuter, mais elle a la finesse, elle a l'intelligence de ne pas toujours tout dévoiler sans vraiment mentir,
pour arriver à ses fins. Et en effet, financièrement et au niveau de vos possessions, en face dans la maison des changements, nous avons des choix à faire. Donc il est fort probable que en ce mois d'août, vous réfléchissiez, pour la rentrée certainement, à des choix à faire au niveau de vos biens, de vos possessions, de vos finances, déplacements ou au contraire défaire des placements pour acheter quelque chose ou au contraire faire des économies en prévision d'eux. Donc il y aura une réflexion, vous qui êtes vraiment un signe de terre, pour vous le matériel est important et vous aurez en ce mois d'août une réflexion qui sera suivie d'un choix, voilà, un choix de vie au niveau des finances avec un objectif. Autour de vous, c'est le grand soleil, les gens que vous fréquentez, les gens que vous côtoyez. Il y a vraiment un éclairage, il y a une lumière. Vous êtes, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes très bien entouré, que ce soit personnellement, intimement, disons plutôt, mais même vraiment dans votre milieu de vie, tout ça, vous êtes bien. Et on voit que l'empereur qui est en face, donc qui vraiment représente ce qui va venir vers vous, et que vous ne savez pas forcément encore, alors il peut représenter des signatures, des actes légaux, des grandes décisions aussi, c'est une évidence, mais toujours dans la droiture, toujours dans la fidélité. Donc, des décisions prises qu'on avait déjà donc ici, avec l'empereur à côté, il y a vraiment des actes signés, des décisions. Alors en août, évidemment, c'est pas là qu'on signe des actes chez le notaire ou quoi que ce soit, mais ce sera en prévision, ce seront des choix et dès la rentrée, vous acterez tout cela. Dans votre foyer, nous avons la lionne de fortune, un tournant à 180 degrés. Comme nous avons la papesse en face, donc dans l'objectif du mois, la papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en fonction de ce qui se passe. Elle est un peu repliée sur elle-même. Ça veut dire que l'objectif de votre mois, au départ, il n'est pas si clair que ça. Il va se développer au fur et à mesure que ce mois d'août va se dérouler. On a un peu une impression de quelque chose qui viendrait à vous. Vous êtes soutenu, on vous donne des conseils. Mais ce n'est pas vraiment évidemment en août que tout ça va se dévoiler. La papesse et la lune, d'ailleurs, que l'on verra tout à l'heure, indiquent qu'on est plutôt dans la réflexion, on est plutôt dans la gestation, on est plutôt dans la préparation que dans quelque chose qui se poserait réellement en août. Cependant, la lionne de fortune, donc sur votre foyer, montre quand même que votre foyer sera touché par un événement positif, parce que cette carte est positive lorsqu'elle est dans la roue, d'autant plus qu'en face, nous avons la papesse qui n'est pas une mauvaise carte, évidemment. Donc, si vous voulez, un événement extérieur va faire que une avancée, un choix, avec le partenaire, avec le compagnon, etc., va donc être engagé sur une voie. Voilà, vous allez vous engager sur une voie de choix qui touchera même le financier. Dans le bonheur, dans votre bonheur, nous avons le mat, le fou. Alors, lorsque le mat se trouve dans le bonheur, dans la case du bonheur, dans la maison du bonheur, ça veut dire qu'on a quelque chose à réinventer. Et ça nous rappelle évidemment l'as d'épée, hein, parce que le mat, le fou, il tranche, il se retourne et il repart vers son destin, sur sa route, en réalité. Il laisse tout derrière. Donc, vous voyez que vous avez quelque chose à laisser, vous avez quelque chose à comprendre, même si ça va vous déstabiliser un peu, hein, le taureau, on sait que vous aimez vos habitudes, rien ne doit bouger, tout doit rester comme ça. Eh bien non, cet as d'épée vient montrer que non, mais pour votre plus grand bien. Du coup, vous partez en réflexion. Ah, excusez-moi. Alors, excusez cette coupure par le téléphone. Je disais donc avec le mat et le fou, du coup, vous partez en réflexion. Et oui, vous n'avez pas le choix en réalité. Alors, on dit de vous que vous êtes un signe vraiment fixe, mais quand même, quand vous sentez que le moment est venu de réfléchir et de bouger, bon ben, vous vous y mettez. Alors, en face du mat, on a la lune qui indique qu'on est un peu dans la nuit, on est dans le brouillard, on n'a pas la vision complètement éclairée évidemment. Cependant, symboliquement, dans la tarologie, la lune a toujours le soleil derrière elle. Oui, hein, c'est lui qui l'éclaire. Mais justement, lorsqu'on a la lune, on a toujours l'idée d'une gestation, d'une réflexion. D'autant plus que vous avez la papesse à côté, mine de rien. Même si dans la roue, les cartes ne s'interprètent pas l'une à côté de l'autre, on ne peut pas s'empêcher,
évidemment, de voir qu'elles sont à côté, ce qui indique toujours une gestation de 9 mois, et notamment la papesse et la lune, c'est les femmes enceintes. Hein. Alors, on est vraiment là, en face de ce maître qui réfléchit à comment reprendre sa route, quoi faire pour reprendre sa route. Eh bien, on est sur une réflexion qui va prendre quelque temps, voire, oui, on pourrait presque le dire, 8 à 9 mois. Lorsqu'on regarde les énergies au quotidien de ce mois d'août, nous avons le pendu quand même. Alors, le pendu, ça se comprend. D'ailleurs, je vous l'ai dit, en tant que signe de terre, le plus fixe pratiquement, hein, d'ailleurs, des signes de terre, eh bien, le plus ancré dans la terre, eh bien, le pendu montre que vous allez avoir du mal à bouger. Hein. C'est pas forcément en ce mois d'août, évidemment, que vous allez tout mettre en place. C'est une évidence. Mais ce pendu nous montre quand même que vous avez un peu peur, quoi. Vous êtes bloqué. Et c'est vous-même qui vous bloquez dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est dans la maison des ennuis et des soucis. Regardez, aucun ennui, aucun souci. Hop, le battleur, arcanin du tarot de Marseille, montre que vous tournez le dos et vous allez vers autre chose. Donc, on avait déjà le mat en ce sens, dans votre bonheur. Et là, c'est confirmé. Donc, en fait, la problématique, elle est en vous. Les peurs, elles sont en vous. L'hésitation, elle est en vous. Le pendu, c'est vous, en quelque sorte. Mais, retenez bien, amis taureaux, que la vie va trancher et que vous ne pourrez pas, de toute façon, continuer à l'automne, à la rentrée, comme c'était... Alors, je ne sais pas exactement quel domaine sera touché, mais il y a un domaine, vous ne pourrez pas continuer comme vous avez fait jusqu'à présent. Alors, on pense quand même, on n'oubliera pas que vous êtes très soutenu par votre environnement, donc pas de problème à ce niveau-là. D'après moi, c'est pas ça. C'est plus quelque chose, je pense très honnêtement, de plus matériel. Alors justement, nous allons nous engager maintenant beaucoup plus profondément dans le domaine relationnel, voire amoureux, en tous les cas émotionnel, pour voir justement avec le tarot Tzigane, le tarot des Roms, ce qui vient vers vous au niveau relationnel, un peu de précision à ce niveau-là, avec ce très beau tarot. Alors, Manouche Odette, c'est un personnage très ancré dans la terre. Pour le coup, on l'a dit, c'est vous. Relationnellement, vous êtes bien où vous êtes. Vous ne voyez pas pourquoi il faudrait changer. Alors, c'est vrai qu'on a vu que vous êtes très porté relationnellement. Donc, on voit bien que le problème n'est pas là. Vous voyez ce monsieur, cet homme, ce père, hein, c'est un père dans la famille donc de Manouche. C'est le père, le patriarche, hein, vous voyez l'importance qu'il a. Sa besace est pleine. Hein. Il a, sa ceinture marque en fait des deniers quelque part, l'abondance. La couleur jaune montre une très belle énergie, non pas passionnée, mais l'énergie du soleil, l'énergie de la vie. Donc vous voyez que cette carte vous montre vous. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien positionné relationnellement, voire amoureusement. Vous êtes complètement soutenu. Les guitares, les gitanos et gitanos d'Ad encore. C'est la famille des gitanos. Alors, cette famille-là, c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire, ce sont des gens, c'est pas l'abondance, c'est le bonheur. Donc, vous avez à la fois l'abondance et vous avez à la fois le bonheur, la joie. Les instruments de musique, la musique, et on sait que vous faites partie des artistes, donc ça peut aussi vous toucher. Donc, du calme, de la douceur, de l'inspiration. Et bien la fête, parce que vous vous amusez, vous faites la fête, vous jouez d'un instrument, même si vous n'en jouez pas, un copain le fera pour vous, on se comprend. En fait, l'oracle nous indique que ce qui va se produire, ce changement irrémédiable, irrévocable, par lequel vous allez être obligé de passer, c'est matériel, c'est quelque chose qui est matériel, alors que, relationnellement parlant, voire amoureusement, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans la fidélité, c'est bien assis. Il n'y a rien de mauvais à ce niveau-là. Alors, l'oracle maintenant va vous donner son conseil à travers un petit texte, à travers l'oracle de l'énergie de guérison, qui est en fait une attitude à avoir, un conseil de ce qu'il a vu. Hein.
à travers 9 cartes de cet oracle qui représentent un chemin initiatique. Et vous avez tout se place. Ça tombe bien. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Tout se place, amis taureaux, c'est extraordinaire. De la nuit, on passe à la clarté. Je vous le souhaite, amis taureaux, n'ayez pas peur, avancez, vous êtes soutenus émotionnellement, relationnellement, amoureusement, il y a vraiment du soutien, donc profitez-en, avancez sur la route, sans crainte, et vous n'aurez aucun reproche à vous faire par la suite. Voilà pour vous, à bientôt.